manière, c'est comme ça. Notre réunion est retardée, sois patiente ou patient. Donc, très bientôt. C'est pour ça qu'en fait, on te dit très bientôt. Il y a quelque chose qui arrive prochainement pour toi. Et ça va mettre un petit peu de temps. Après, pas forcément des années, évidemment, mais ça peut être retardé un petit peu. Mais dans chaque retard, il y a un bien. Dans chaque mal, il y a un bien, évidemment. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît? Rupture sentimentale. Il faut quand même rester vigilant et j'ai envie de te dire, même garder une certaine distance avec ce genre de choses. Voire même, carrément, on me dit certaines personnes. Il y a certaines personnes que tu dois ne pas trop avoir proche de toi, évidemment. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, tu sais, tout le monde n'est pas amour, tout le monde n'est pas lumière, évidemment. Sinon, ça serait, évidemment, on n'est pas dans un monde super... on peut être avec des personnes qui sont pas dans la même énergie que toi, donc éloigne le plus possible ces personnes-ci. D'accord? Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Allez, voyons voir. Qu'est-ce que je vais te dire? Quel message tu dois recevoir? Ok, alors tu sais, on me dit quoi ici, là? Qu'il va falloir que je mélange les deux oracles G. Alors, allons-y, on va les mélanger. Ok, ça fait un sacré paquet de cartes, tu vois. Bah écoute, peut-être qu'il faut mélanger deux choses. Peut-être qu'il y a deux choses en toi que tu dois absolument faire fusionner. Alors, ça peut être ton esprit, ton cœur, d'accord? Il y a des choses que tu ne sais pas encore, mais on te demande ici donc de garder espoir en fait, d'accord? Parce qu'on a l'araignée du soir, espoir. Si tu n'as pas d'espoir, tu n'as plus rien, d'accord? On te parle ici de communication. Communication qui arrive, on a des doutes par rapport à une rencontre, quelqu'un qui te pose un petit peu d'inconstance dans ton cœur, et on a un cadeau. Donc c'est des communications qui arrivent pour toi, d'accord? Des belles communications qui arrivent. On te parle aussi de papier très important. Patiente, ça peut être là en hiver. En hiver, bah écoute, je voulais dire au printemps, mais c'est comme si, tu sais, là, il va y avoir des signatures de papier, des contrats de mariage, des choses qui se concrétisent, en fait, des choses que tu espères secrètement. Et en fait, on te parle d'un cadeau qui arrive. Je pense aussi que tu as besoin de repos. Donc, tu as besoin de repos moral. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois te reposer chez toi, tu dois te reposer dans ton havre de paix. Prendre des vacances aussi, si tu as la possibilité de prendre des vacances, on te demande ici d'essayer de prendre des vacances. On te dit que tu es sur, j'entends le chemin, tu sais, le chemin comme un chemin de paix, en fait, un chemin d'amour, avec des personnes remplies d'amour. Tu sais, et il y a des personnes aussi dans ton chemin qui vont t'aider dans ta tristesse, qui vont t'aider en fait à avoir la réussite. Parce qu'ici on te parle de réussite, on te dit que tu vas faire un choix radical. Ce choix en fait, c'est véritablement un choix qui va t'apporter le bonheur et donc l'abondance, véritablement. Alors peut-être que là pour l'instant tu vas prendre des décisions. Tu vas chercher à éviter tout ce qui te fait pas avancer, tout simplement. Et pour, en fait, ta propre abondance, j'ai envie de te dire. Évidemment. Ensuite, on te parle de relations d'amour. Et ça va être quelqu'un de fidèle, d'accord? Évidemment, on ne veut que la fidélité. Il faut que la personne à qui tu penses, ça soit une personne fidèle, une personne viable, fiable. Ne pas s'embêter avec les personnes qui sont injustes, d'accord? Donc là, je pense aussi que tu vas sur une histoire qui sera équitable, qui sera juste, qui te permettra d'être toi-même, qui va vraiment... Regarde, 2 fois. Tu vois, c'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de prendre les 2 oracles G.
Il y a un équilibre en fait, il y a un équilibre parfait. On te parle même de transactions, alors ça peut être aussi au niveau de ton travail, comme si tu vas prendre des choix pour ton taf, tu vas prendre des choix pour ton professionnel et ça va t'apporter donc la victoire, d'accord? On te demande évidemment de garder la foi, hein. Garder la foi, l'espoir en un jour meilleur et pour réussir. Hein. Et 2 fois la réussite qui tombe en plus sur la réussite. Donc c'est plutôt joli ça. Hein. Donc là on te dit véritablement que tu pars sur quelque chose de bien. Une petite dernière s'il te plaît. Voyage. Alors peut-être que tu as envie de voyager. Peut-être qu'aussi il y a des déplacements, un rêve d'enfant. Peut-être que tu as envie de voyager, voir le monde véritablement. Et c'est un rêve d'enfant. On te répète que c'est un rêve d'enfant. Ou alors tu pars avec tes enfants ou une personne plus jeune que toi. C'est comme si, tu sais, tu vas signer des choses. Et tu auras plusieurs possibilités et tu vas prendre la meilleure possibilité. Tu vas prendre en fait ce qui te va le mieux. D'accord? Donc ça, c'est le premier petit message que je peux te faire passer. Hop là. La personne de ton cœur. Hein, on va regarder la personne de ton cœur. C'est quelqu'un qui a envie de voyager avec toi. Quelqu'un qui a envie de faire des projets avec toi. Et on te dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. C'est l'amour, hein, d'accord? Un amour qui est partagé. On te parle carrément aussi, même voire de ton âme sœur, de ta flamme jumelle, ou ton jumeau ou ta jumelle. Voilà, ça dépendra comment c'est quoi le mot que tu accordes le plus à la personne de ton cœur. Hein. Ce monsieur-là. Donc on a un Pollux. Tu vas rencontrer un nouveau monsieur ici, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui met du temps à arriver, peut-être qu'il a peur, il a des craintes, mais c'est comme si tu vas avoir des nouvelles très inattendues d'un monsieur, d'un empereur, d'accord? Et peut-être que cette personne, elle diffère de la personne que tu aurais pu penser, hein, d'accord? J'entends aussi qu'il y a 3 transformations. Dans le sens où que ça arrive tout doucement, on prend du temps pour analyser, on prend le temps pour changer et on se transforme. C'est un long cheminement ici. Cette personne est en train d'essayer de trouver une solution pour changer peut-être. Ok. Donc ce voyage, ce changement, ça t'apporte la victoire avec cette personne. C'est une personne qui arrive à toi. C'est une chance inattendue. Mais on peut te dire ici qu'il y aura quand même le fait de faire un petit peu attention aux personnes autour de toi, évidemment, un petit peu de jalousie, mais j'ai envie de te dire que c'est normal, ça peut être une histoire d'argent, hein, évidemment. Ouais, véritablement. Hein. Attention à ce qui arrive à toi, tu sais, c'est la notion qu'on peut avoir des personnes un peu farfelues, qui ont vu en fait que tu brillais, et cela s'appelle des vampires d'énergie. C'est des personnes en fait, tu vois, elle revient ici, bon, on n'a pas trop envie de leur donner d'intérêt, mais tu sais, c'est des personnes qui provoquent, hein, c'est des provocateurs et provocatrices. Donc on te parle, tu vas peut-être aussi voir carrément de personnes autour de toi, qu'il faut vraiment pas que tu laisses dans tes énergies. On me dit aussi que c'est des personnes qui sont peut-être inconscientes de la spiritualité, inconscientes que chaque acte, il y a des conséquences. D'accord? C'est des personnes comme ça, tu sais, c'est des personnes qui n'ont pas le même cheminement que toi, c'est des personnes qui n'ont pas travaillé les mêmes choses que toi, et c'est des personnes carrément qui n'ont pas la même mission de vie que toi. Il y a des personnes qui sont nées pour la lumière, il y a des personnes qui sont nées évidemment pour l'obscurité. Ça revient à me dire encore que on a ce qu'on mérite, d'accord? Les personnes méritantes, les personnes justes, pures, et qui font du bien autour d'eux, qui sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes, c'est des personnes qui réussiront ici, maintenant et à jamais. Et ce genre de personnes qui est autour de toi, un peu farfelues, c'est des personnes qui, malheureusement, à cause de peut-être leur mauvais cœur, ne réussiront pas du tout. On te parle ici que tu vas avoir des messages d'un homme et d'une femme. Alors soit c'est un couple, soit c'est deux personnes différentes. Il y a ton empereur qui est juste là.
Là, ce qu'on me dit, en fait, véritablement, c'est un message à part. Par exemple, je ne sais pas si tu as quelqu'un, ça peut parler pour les femmes, par exemple, qui reçoivent des messages ou qui ont des amours ou que l'amoureux ou l'amoureuse demande beaucoup de matériel. Pour moi, ce n'est pas véritablement du véritable amour. Parce que en amour, on vit d'amour et d'eau fraîche, de pureté et de spiritualité. D'accord? Donc, si tu vois quelqu'un comme ça dans ton entourage, qui est un petit peu, tu vois, c'est du faux love, c'est du faux amour, tu ne peux pas envisager quoi que ce soit avec ce genre de personnage, évidemment. C'est quelque chose d'inattendu et il va falloir que tu prennes des décisions. Hein, parce que c'est comme si tu as des décisions à prendre, donc prends les meilleures décisions, s'il te plaît, pour ton avenir. D'accord? Il y a des vérités qui sont cachées, ok? 3 pour toi. On t'a caché des choses, on te cache des choses, on peut même te mentir. Hein. On peut véritablement ici te mentir et on te parle d'un empereur qui est ambitieux. Donc ça peut être véritablement quelqu'un qui a besoin d'un appui financier, qui a besoin de s'améliorer. Alors si, madame, tu as quelqu'un, un homme autour de toi qui ne pense qu'au matériel, évidemment que ce n'est pas quelqu'un avec qui que tu dois continuer le chemin, d'accord? Un homme véritable ne te demandera jamais rien, ne puisera pas dans tes ressources à toi. C'est quelqu'un qui te fera que du bien, d'accord? On te demande ici de penser à l'avenir. Ok? Donc là, je sens qu'il y a quelqu'un... on peut avoir un aspect, c'est l'instant présent, on peut quand même avoir un aspect comment dire, un lien spirituel, un lien, quelque chose comme ça peut être quelqu'un que tu connais. Mais j'ai l'impression qu'on a un homme ici qui ment beaucoup, c'est comme s'il y a des crises, c'est peut-être quelqu'un, tu sais, qui aime faire un petit peu des... Bah, tu sais, tu as toujours quelqu'un autour de toi qui aime faire des histoires, tu sais. Toujours, il y a toujours ce genre de personnes. Donc en fait, tu dois absolument, absolument les laisser de côté et penser à ton propre avenir personnel. D'accord? J'ai envie de te dire aussi, on me dit, ne t'inquiète pas, là-haut, d'accord? Là-haut, on veille sur toi, on regarde tous ceux qui tournent autour de toi, même ceux qui se font passer pour des êtres les plus spirituels de la Terre. Ils peuvent te jurer monts et merveilles, mais que ce n'est pas vrai. Et bien en fait, là-haut, le divin, ton équipage entier, l'univers entier te protège de ce genre d'énergie. D'accord? Donc tu n'as rien à faire. Juste te préoccuper de ta propre vie, de ton abondance, de tes futurs voyages, de tes futurs projets, de ton futur travail, de ton futur amour. Parce que là, on te parle de nouvelles choses, de petits déplacements au niveau de ton travail. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce au niveau du travail. Alors, quoi d'autre? La personne de ton cœur. Parce que là, en fait, j'ai l'impression qu'on peut parler à des personnes qui sont célibataires, qui attendent l'amour ou pas, mais qu'il y a quand même dans les énergies quelqu'un qui n'est pas véritablement vrai avec toi. D'accord? Alors j'ai envie de te dire aussi qu'il y a des personnes autour de toi, c'est comme des maîtres d'apprentissage. Hein. C'est des personnes, en fait, elles vont te tester, elles vont te permettre, grâce à elles, d'avancer. Même si c'est toxique, hein, mais grâce à elles, tu vas savoir ce que la prochaine fois, tu ne feras plus. Tu sauras que la prochaine fois, tu ne peux plus faire confiance à tel ou tel individu. C'est des maîtres d'apprentissage. D'accord ? Eux, dans leur tête, ils ont certaines perceptions de la vie, mais toi, c'est autre chose parce que tu es guidé par le monde spirituel, d'accord? Là-haut. T'inquiète pas qu'on veille hein, au grain. Il y a des révélations qui arrivent énormément, hein, d'accord? Par rapport à tous les gens qu'il y a autour de toi, même soi-disant des amis fidèles. Hein. D'accord? Donc on te parle aussi d'une méga surprise, quelque chose d'assez rapide. Qu'est-ce qui est rapide? Qu'est-ce que c'est que cette chose attendue? Parce qu'on ne parle pas de quelque chose d'inattendu, mais on te parle de quelque chose que tu attends. On te dit que c'est le message et que tout est possible. D'accord? Tu as quelque chose d'exceptionnel qui arrive au niveau de tes activités, au niveau de la communication, des événements, des lettres et des nouvelles choses. Hein, d'accord? Ne te prends pas de panique, ne sois pas dans le déni ou dans le rejet. D'accord? Dans la blessure de rejet, tu t'en fiches. Ce n'est pas ça qui va te faire avancer. Pense plutôt dans quelques années, tout ça, où tu seras. C'est tout.
pense en fait à ton abondance, parce qu'ici on te dit que tout est possible pour toi. Tout est possible pour toi. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un de juste et de pur. La lumière, le soleil se lève pour tout le monde, les bons ou les mauvais. Mais l'abondance, le fait d'être en paix, le fait d'avoir une belle vie, et bien ça c'est vraiment au cas par cas. D'accord? On te demande ici de prendre des distances par rapport à toutes ces personnes qui t'empêchent d'avancer. Ok? Donc là, c'est véritablement un petit message, je pense, pour certaines personnes qui ont besoin de voir, d'entendre et de savoir que, au-delà des apparences, tu auras une belle victoire si tu t'éloignes des conflits. D'accord? Si tu t'éloignes de la colère, si tu t'éloignes de tout ce qui te fait sortir ton ego. Parce qu'ici, on peut avoir des personnes qui ont un fort ego, mais qu'on travaille cet ego. On travaille ces mauvais côtés en nous, hein, d'accord? Alors, conflit interne, tout ça, les illusions, les masques, non, c'est la foi qui va te guérir, qui va te guider, d'accord? Bon, je pense aussi qu'au niveau de ton autre, là... vu que ta vie est un peu compliquée pour l'instant, il n'y a rien qui se passe. Mais on te demande de décider exactement de ce que tu veux afin que ça te parvienne au plus vite. Vous êtes digne d'être aimé. On peut parler aussi, tu sais, ici, à des personnes qui, ils ont tellement eu l'habitude, en fait, d'être trahis, d'être malmenés. Ça peut être aussi au niveau de l'enfance, hein. Si tu as eu une enfance difficile, tu vas penser que c'est obligé de souffrir. Alors que non, pas du tout. Et j'entends aussi que quand tu es comme ça, quand tu as vécu des choses compliquées, tu vas toujours mettre à l'épreuve l'amour. Hein. Tu vas toujours mettre à l'épreuve les gens qui arrivent à toi. Et juste en fait pour voir, pour tester et pour te dire j'avais raison. Alors que non, tu sais, tu peux avoir des personnes qui t'aiment beaucoup et on te reparle encore de choses inattendues. Hein. C'est pas inattendu, c'est attendu. C'est une méga surprise qui arrive pour toi. Hein. Tu as la protection divine. Pourquoi? Parce que tu es sur ta destinée. Tu es vraiment sur ta destinée, chère impératrice. Tu as l'œil bien ouvert, tu as le troisième œil ouvert et on te dit que tu es déterminé. Ta détermination, en fait, va faire que tu vas réussir. On te demande ici de rester dans ta grotte. Tu sais, c'est la notion de te reposer, de t'éloigner de tout repos. Voilà, repos. Repos, voilà, il faut que tu mettes un petit peu de l'espace entre toi et ce qui ne te permet pas d'avancer. Ça peut être situation ou même personnage. Hein. Évidemment, tu ne rentres pas n'importe qui dans ton film. Et tu auras des personnes qui vont tout faire pour rentrer dans ton film. C'est à toi d'avoir l'esprit de discernement, de te demander si oui ou non ces personnes-là méritent. Et est-ce que ces personnes-là, déjà, vont faire des choses bien pour toi? Est-ce que c'est des personnes honnêtes? Je ne sais pas. De toute manière, ici, tu es l'impératrice, c'est toi qui as l'abondance, on te demande véritablement de te concentrer sur toi-même, parce que, en fait, tu as la manifestation divine, tu as le divin avec toi. Donc, quand tu as le divin avec toi, tu peux avoir personne contre toi, évidemment. On te parle ici, avec le 10 de Pentacle, de prospérité, d'amour dans ta vie, et même au niveau sentimental. Visite ton intérieur, visite ton cœur. C'est lui qui a toutes les réponses. La personne qui arrive à toi, on va essayer de demander le vrai empereur, le véritable empereur. Pas un Pollux, pas ceci, Pierre, Paul, Jacques. Non, le véritable empereur qui est fait pour toi et qui est destiné pour toi. Quand est-ce qu'il arrive ? Quand est-ce qu'il débarque? On te parle de générosité qui arrive, hein, et c'est un cadeau spirituel. Fais attention à tous les signes que tu reçois, parce que parfois, ton autre, la personne de ton cœur, en fait, elle est là, mais tu la vois pas, hein, d'accord? Voilà, l'empereur, le roi de cœur. Et c'est véritablement quelqu'un qui est bien, hein, c'est pas un homme farfelu, c'est quelqu'un qui est véritablement en place, quelqu'un qui fait des bonnes choses dans sa vie. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien, d'accord? C'est une personne qui a la générosité en lui. On parle ici du père, hein, d'accord? Avec une impératrice juste à côté. Ennui, un trouble, dépression. Donc peut-être qu'on a une personne autour de vous qui est dépressive, hein, d'accord? Qui a beaucoup d'ennuis, qui part pour une dépression, mauvaise gestion des énergies.
C'est une personne qui devrait sortir du mental en méditant et en priant, mais je pense que cette personne ne le fait pas. C'est une personne qui est dans l'ennui en fait. Hein. Tu sais, le 8 de pique, c'est pas si joli que ça. Donc une amie proche, une personne proche qui observe, qui regarde. Alors j'ai envie de voir, c'est une rivale, on parle de quelqu'un de rival, hein, d'accord? Ça peut être aussi, il peut y avoir un homme et une femme ou, je ne sais pas, deux énergies en fait qui sont là pour te puiser ton propre énergie et que tu n'avances pas. C'est à l'extérieur de toi, ça n'a rien à voir avec toi. C'est des personnes qui n'ont pas du tout les énergies, c'est pas des énergies à toi. Donc ce genre de personnes, s'il te plaît, écarte-les le plus possible parce qu'ici, regarde, on a le valet de pique, hein, on parle de petites mains. C'est le retour de quelqu'un. C'est une personne qui va te demander pardon, qui a des regrets. Tu vois? Des petites mains, des personnes en fait qui viennent en fait dans ton bonheur, qui viennent dans ta vie et qui viennent te déplacer en fait, te rendre triste, qui viennent en fait déplacer tes énergies ou carrément prendre tes énergies. Tu n'as pas le droit de te laisser, tu n'as pas, en fait, c'est même pas tu n'as pas le droit, mais si tu vois quelqu'un, une amie, un ami qui revient pour puiser tes énergies, s'il te plaît, laisse-moi ça. Tu vois, c'est trop bizarre. Donc là, je vais garder juste l'empereur et on va essayer d'avoir d'autres messages vraiment pour cet empereur, cet homme qui est là pour toi. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le véritable empereur? Quels sont les sentiments qu'il a dans son cœur? Il a des blessures et des peurs. Hein. Donc on a un empereur ici, ton autre, c'est quelqu'un qui a peur, qui n'est pas sûr de lui. Alors j'entends, c'est c'est pas qu'il n'est pas sûr de lui, il n'est pas sûr de toi, mais il y a un petit peu quand même des deux. Hein. C'est quelqu'un qui se pose pas mal de questions, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut faire, cet empereur? Waouh. Il veut écrire son destin avec toi. C'est une personne qui a envie de grands miracles avec toi. C'est une grande joie. Donc lorsque cette personne, en fait, elle aura tourné le dos à ses blessures, lorsque cette personne n'aura plus peur, eh ben, tu auras des belles énergies qui arrivent. On parle même de petits voyages. C'est une personne qui a mis des choses en place et en fait, il attend les résultats. C'est un aventurier, donc on peut avoir aussi des amis autour de cet empereur-là. On a un nouveau travail avec un ami de ton autre, c'est un cadeau divin, et on parle de l'univers, hein, l'univers entier en fait, qui va travailler pour vous, pour votre abondance, tout ça, tout ça. Ce miracle, avec cet empereur-là, parce qu'on parle de la destinée de grande joie, ça annonce une chose puissante. Qu'est-ce qui s'annonce puissant comme ça? On me dit qu'on ne veut pas nous dire encore, hein, chaque chose en son temps. Avec certitude, il y a un aboutissement. Tu vois ce que je te dis? Parce qu'en fait, en vrai, peut-être que là, on ne veut pas trop dire parce qu'il y a encore la jalousie de l'autre. Hein, il y a quelqu'un qui prend des recherches te concernant, quelqu'un qui ressent un peu de jalousie, évidemment. Bon, ben voilà. De toute façon, avec certitude, tu es sur ta destinée, tu ne pourras pas louper ce qui t'est destiné. Ce qui est à toi, tu ne pourras pas le louper. La personne qui arrive à toi, c'est pareil, tu ne pourras pas la louper, d'accord? Et elle ne pourra pas te louper. Voilà, parce qu'en fait, c'est la destinée, tu sais, c'est comme ça. Ce qui est à toi, ça a toujours été à toi depuis la nuit des temps. Et ce qui n'est pas à toi, ça ne l'a jamais été. L'empereur. Donc, tu vois ce que je veux dire? Là, on parle pas d'un petit roi, on parle de l'empereur. C'est pas rien. C'est une personne ici qui va mettre la justice dans ta vie. C'est quelqu'un qui va faire le choix du cœur. C'est quelqu'un qui va venir à ton aide. Nouveau départ avec ce battleur. Hein. C'est un homme célibataire. Célibataire avec qui tu pourras tout construire. Le 10 de denier. Le 2 de coupe. Quelqu'un qui va te proposer un amour. Et ça va être vraiment un amour partagé. Hein. Par contre, bah, c'est pareil. Tu auras la victoire en fait. Juste, tu sais, quand on commence une relation, c'est jamais facile, hein, d'accord? C'est jamais facile, évidemment. Hein. Ouais. On te demande ici peut-être aussi de te protéger des énergies qui viennent à toi.
Je sens en fait que tu dois absolument te protéger des énergies qui sont pas à toi. Pourquoi? Parce que toi, tu vas sur le 10 de coupe. Tu es sur ta mission de vie merveilleuse. Donc, ne laisse pas rentrer n'importe qui dans tes énergies, s'il te plaît, hein, véritablement. Cet empereur, s'il te plaît. Parce que en fait, on te parle clairement ici de quelqu'un de puissant. Cet empereur, écoute, hein, moi je te dis, hein, cet empereur, c'est un empereur avec une puissance que tu ne peux même pas imaginer. C'est quelqu'un qui arrive comme un chevalier. C'est un grand miracle qui s'annonce dans ta vie. Alors peut-être que tu ne connais pas hein, cette personne-là, c'est possible, mais en tout cas on parle véritablement de quelqu'un qui n'a personne dans sa vie. Personne, hein. C'est vraiment quelqu'un que son cœur est libre et voilà. Alors, te dire qu'il n'y a personne sur ses côtes, ça serait mentir. Hein. Évidemment, ça serait mentir parce qu'on peut voir aussi des personnes colériques autour de vous. Mais bon, tu me diras, pour vivre heureux, vivons cachés, tu ne parles pas de ton histoire, tu restes le silence, tu restes silencieux sur ton histoire, tu ne racontes rien du tout. Lorsque le choix sera pris, tu ne parles de plus rien. Lorsque ton cœur il est pris, tu ne parles de plus rien. C'est mieux carrément d'envoyer les gens dans des mauvaises pistes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Jusqu'au mariage. Jusqu'à que tu sois vraiment épousaillé, quoi. Vraiment marié devant le monde céleste. Là, tu sais que ton amour sera protégé. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cet empereur? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre hein? Ah, il a très très peur. Il a très très peur des mensonges, des jugements, des personnes qui mentent autour de lui, parce qu'ici on parle de mensonges, de tromperie. Hein. Il y a un jugement qui s'annonce. Hein. Il y a vraiment un jugement qui s'annonce, mais tu vas sur la réalisation de tes rêves. Vous êtes guidé, vous êtes protégé par le monde céleste. Il y a tous les saints qui sont autour de l'impératrice et de l'empereur. Tout le monde céleste, en fait, il est autour de toi et ils attendent simplement ici que vous vous unissiez, que cette réunion soit là, en fait, en niveau terrestre, d'accord? Parce que peut-être qu'elle est déjà faite au niveau céleste, mais maintenant, on attend simplement au niveau terrestre. Qu'est-ce qu'il va faire? Que va-t-il faire? Moi, j'entends déjà, cet homme, il ne peut pas vivre sans toi. Hein. Il a mis des choses en place, là, il est en train d'analyser les choses, il regarde de loin, il attend peut-être des résultats, hein, évidemment. Hein. Ouais, il est très fort dans les pensées, je pense que c'est quelqu'un qui pense à toi. Il pense aussi que la justice doit être faite, la justice divine, véritablement. Et il en a marre, il veut sortir en fait de cette tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a peur, il a des blessures de rejet, tout simplement. Mais on te dit ici qu'il y a un grand miracle qui s'annonce. Donc tiens-toi prête et surtout ne te trompe pas d'autres. Ne te trompe pas de jumeaux ou de jumelles.